aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose d'absolument affreux et que moi j'ai déjà pu expérimenter dans ma vie pour mes chiens, ce sont les épis. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Alors les épillets, qu'est-ce que c'est? C'est des espèces de plantes, des petits graminées en fait, qui vont être très pointus avec des petits crochets et qui vont venir se planter dans le poil de nos chiens quand ils vont être en balade. Le problème, c'est que ça ne fait pas que rester dans les poils. Avec les petits crochets, les épillets vont progresser et ils vont s'enfoncer petit à petit dans la peau, dans les yeux, dans le nez. Bref, c'est une vraie calamité et c'est hyper dangereux pour les chiens. Ça peut créer des abcès, des infections et vraiment mettre le chien très très mal. Moi, je l'ai vécu avec un de mes chiens, je vais vous l'expliquer juste après. Et franchement, ça a été une période très très compliquée parce qu'on ne savait pas en fait ce qui se passait. Et étant donné la taille de l'épieu, parce que c'est vraiment minuscule, ça fait à peine 1 cm sur quelques millimètres d'épaisseur, c'est tout petit, c'est très très compliqué à repérer. Donc je vais vous expliquer ce que moi j'ai vécu avec mes chiens. Je vais vous expliquer aussi comment éviter les épillets et puis quoi faire si jamais vous remarquez que votre chien en a. Alors pour mes chiens, on a eu déjà plein de cas d'épillés. On a eu un épieu dans l'œil, dans l'oreille, dans la patte, dans la gorge, dans le torse, dans le nez. Bref, on a déjà eu pas mal de cas d'épillés parce que là où je vivais avant, il y en avait énormément et même en prenant toutes les précautions possibles, eh bien on avait quand même des moments où les chiens allaient prendre des épillés. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour mes chiens? À chaque fois, on a eu par exemple pour Voltaire qu'il avait eu dans l'œil, l'œil qui est devenu très rouge, qui gonflait, qui pleurait énormément. Et donc l'épillé était coincé en fait en dessous l'œil, donc invisible pour nous comme ça à l'œil nu. Il a vraiment fallu que le veto pousse pour voir apparaître l'épillé et le retire. On a eu Star aussi qui en a eu un dans l'oreille, que heureusement le veto a pu retirer sans endormir, mais qui commençait déjà à s'enfoncer. Quand il l'a retiré, il y avait du sang qui est venu avec l'épillé. On a eu aussi Sirius qui l'a eu dans la gorge, donc il bavait énormément, il toussait et on ne comprenait pas pourquoi. En fait, l'épillé était planté ici. Donc voilà, plein de cas comme ça. Le pire cas d'épillé qu'on a eu, c'est Star, qui a en fait eu un épillé qui était planté au niveau de la poitrine. Donc c'est pas forcément par là qu'il est rentré parce que comme je l'ai expliqué, l'épillé se déplace. Donc peut-être qu'il n'est pas rentré par ici. Mais en tout cas, quand il a été sorti, il était localisé au niveau du sternum. Comment est-ce qu'on a su qu'elle avait ça? En fait, on l'a pas su tout de suite. Pendant environ 2 mois, elle alternait des phases de fièvre, hyper inflammatoire, des douleurs aux poumons, elle toussait. Et dès qu'elle était sous antibiotiques, ça s'améliorait, elle était beaucoup mieux, elle retrouvait son énergie. Dès que les antibiotiques s'arrêtaient, la situation revenait, elle était de nouveau pas trac, etc. Donc ça a duré très longtemps avant qu'on arrive à découvrir ce qui se passait. On avait fait des radios et il n'y avait rien qui était visible parce que le problème c'est que les épillets ne sont pas visibles à la radio. L'épillé est organique et la radio ne permet pas de voir les choses organiques. Et c'est encore une fois tellement petit et minuscule que c'est très très compliqué de les voir même si on pouvait les voir à la radio. Donc ma chienne n'était vraiment pas bien et je comprenais pas ce qui se passait. On ne savait pas quoi faire à part voilà, lui donner des antibiotiques et ça s'améliorait et puis on n'avait aucun indice. Il n'y avait aucune plaie, elle s'était jamais grattée, elle s'était jamais frottée. Donc il n'y avait aucun indice qu'il pouvait y avoir un épillé. J'ai vu mon ostéo et elle a fait quelques manipulations et elle m'a dit c'est bizarre, elle a une légère surépaisseur au niveau des côtes tout en bas. Je sais pas ce que c'est mais il y a un petit truc ici. Donc elle manipule un petit peu pour détendre les tissus et le lendemain Star commence à avoir un abcès qui se développe à ce niveau là. En fait ce que l'ostéo avait sûrement fait c'était bouger légèrement l'épillé et en le bougeant elle a provoqué une inflammation qui a fait que l'abcès a commencé à grossir. Heureusement qu'elle l'a fait parce que ça nous a permis de savoir ce qu'il y avait là et de pouvoir du coup après opérer. Donc l'abcès s'est mis à gonfler. Et donc du coup elle avait une énorme pamplemousse, une énorme orange comme ça là au niveau du ventre. C'était absolument immonde et la pauvre elle était minuscule avec cet énorme abcès violacé. L'abcès a fini par percer, donc il a été vidé de son pus, je vous passe les détails. Et donc le vétérinaire a pu opérer pour venir retirer un morceau d'épillé. Donc elle avait une mini cicatrice là au niveau du sternum et puis voilà. Donc elle est opérée sous antibiotiques, on enlève les points, elle commence à aller mieux, elle a de nouveau la forme. Et puis, 1 mois et demi après, de nouveau un petit peu patraque et parfois l'abcès, enfin l'endroit où il y avait l'abcès avant qui recommençait à gonfler, puis à se dégonfler, des petites fistules, bref c'était pas très joli. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle avait un deuxième morceau d'épillé qui était toujours à l'intérieur et que le veto n'avait pas trouvé. Moi j'étais déjà épatée qu'il ait trouvé l'épillé la première fois. Quand on voit la taille du morceau et le fait qu'il arrive à trouver ça dans la chair, donc ça peut être enfoncé n'importe où, en fait il y va à l'aveugle. Hein. Évidemment il va là où il y avait l'abcès mais c'est tellement gros, il y a tellement de possibilités que c'est pas forcément évident de le retrouver. Donc j'étais déjà épatée qu'il ait trouvé la première fois. Là comme il n'arrivait pas à le trouver, ce qu'il a fait en fait c'est qu'il a enlevé un morceau de tissu cicatriciel, donc à peu près de cette taille là et de cette épaisseur là. Donc elle avait au niveau du sternum et quand il a ouvert le tissu après l'avoir enlevé, en fait il a trouvé encore un autre morceau d'épillé à l'intérieur. Donc cette fois elle a eu une énorme cicatrice qui partait d'au-dessus du sternum et qui allait quasiment jusqu'au milieu de son ventre.
parce qu'il a dû ouvrir très large, couper autour et resserrer après derrière. D'ailleurs aujourd'hui ses mamelles sont légèrement déformées, elles ne sont plus alignées parce qu'il a dû resserrer la peau étant donné qu'il en avait enlevé une partie. Donc en tout et pour tout, ça nous a pris quasiment 4 mois et demi avant de se débarrasser de ce truc de manière définitive. Donc les épillés, c'est vraiment relou. Alors du coup, comment faire pour les éviter? La première chose à faire déjà, c'est de toiletter les chiens au maximum. Moi c'est ce que je faisais, hein, mais ça n'a pas empêché. Donc par exemple, toiletter l'intérieur des oreilles, surtout pour les chiens qui ont les oreilles tout montes comme les cockers. Moi ce que je fais, c'est que je rase à l'intérieur, c'est vraiment très court pour éviter que les épillés aient de l'accroche et puissent rentrer dans l'oreille. Également, on va tourner beaucoup entre les pattes, essayer d'avoir le moins de poils possible entre les doigts, sous les coussinets. Encore une fois, c'est là où les épillés vont s'accrocher le plus facilement et du coup rentrer le plus facilement. Je toilette également entre les cuisses, au niveau du ventre, du poitrail, pour encore une fois avoir le moins de poils possible en direction du sol et le moins de risque que ça agrippe des choses. Également, ce que je fais en rentrant de balade, c'est que je vais brosser les chiens pour essayer d'enlever tout ce qu'il pourrait y avoir dans les poils. Et ça permet, si jamais il y en a, de pouvoir les détecter. Maintenant, la meilleure solution, ça reste encore d'éviter les endroits où il y a des épillés, mais s'il y en a beaucoup chez vous, moi par exemple, il y en avait vraiment plein autour de chez moi, c'était très compliqué. Donc aujourd'hui j'ai de la chance, là où j'habite, il n'y en a quasiment pas. Donc j'ai beaucoup moins peur, beaucoup moins de stress, mais si vous êtes dans ce cas-là, et bien voilà, c'est une des solutions qui peut permettre d'éviter ça. Maintenant, si vous avez le moindre doute, si vous voyez votre chien se gratter l'œil, secouer la tête, se gratter l'oreille, se lécher à un endroit, avoir un abcès ou une grosseur n'importe où, foncez chez votre veto. Plus vous intervenez tôt, plus c'est facile pour le veto d'enlever l'épillé et de le retrouver. Dans certains cas comme Star, ça peut être très compliqué de l'identifier, mais si on peut voir le point d'entrée, c'est beaucoup plus facile d'aller le retrouver. Donc n'hésitez pas, foncez chez votre vétérinaire si vous avez le moindre doute, c'est lui qui pourra vous aider. Si vous voulez en savoir plus encore sur le sujet, je vous mets dans la description un lien vers un article que Hélène, une de mes amies, a rédigé. Donc elle est vétérinaire et elle a rédigé tout un article qui explique l'épillé, les risques et les solutions. Et vous verrez dans l'article des photos de Star avec son énorme bidon. Donc je ne les ai pas mis dans la vidéo parce que c'est pas très joli et je pense que tout le monde n'a pas forcément envie de les voir, mais si vous êtes curieux et que vous voulez voir, il vous suffit de cliquer sur le lien et vous pourrez voir l'article avec les photos de. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la liste des conseils que je donne régulièrement par mail. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et vous les recevrez régulièrement dans votre boîte mail. C'est complètement gratuit et je vais vous donner plein de conseils pour vous aider avec votre chien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour parler chien.